Putain de merde, mais c'est qui ce méchant, frère? C'est qui ce méchant, frère? Comment on va faire? Comment on va faire? Je vous jure, je sais pas. Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Nas Review. Aujourd'hui, on va parler du chapitre de Jujutsu Kaisen numéro 252. Un chapitre excellent, mais je souffle quand même et vous allez comprendre pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et faites quelque chose de stimulant parce que, évidemment, j'ai pas forcément de pop-up à vous montrer. Et puis, écoutez-moi, c'est parti, on y va pour ce chapitre 252. Let's go. Dans ce chapitre 252, il y a une phrase qui nous casse les couilles, il y a une phrase qui nous rend encore dingue, c'est Sukuna n'est pas à fond, qui est sorti de la bouche du Raime face à son combat contre Akari. C'est quoi ce bordel? Sukuna, t'es qui en fait? Au bout d'un moment, les gars, Sukuna, comment on fait? Il faut que Gojo revienne. Moi, je suis pro Gojo. Je n'accepte pas que Gojo soit mort, d'accord? Bref, quoi qu'il arrive, il faut que quelqu'un se débrouille pour fumer. Ce mec, c'est une dinguerie et le mec est pas à fond, alors qu'il se prend plein de trucs dans la gueule. Enfin bref, on va commencer par le début de ce chapitre. Évidemment, je pars déjà en steak. On commence ce chapitre avec Kusakabe qui explique comment Yuta a déplacé les coordonnées de sa barrière pour que ce soit beaucoup plus approprié et beaucoup plus safe pour lui. Parce qu'évidemment, le mec avait tout prévu, Yuta avait tout prévu, et il savait que sa barrière allait lâcher, il savait qu'il allait la faire péter. Et à ce moment-là, il pourra faire en sorte que soit quelqu'un le sauve, ou bien que quelqu'un puisse prendre le relais comme Maki, qui justement transperce Sukuna. Et ça, vous l'avez vu dans le chapitre dernier. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'on sait qu'il n'y a aucune personne qui peut justement déplacer les coordonnées de sa barrière. Je crois qu'il n'y a que Akari, donc ça fait Akari et Yuta. Je pense que Gojo aussi en est capable, Sukuna aussi évidemment. Mais en tout cas, c'est les deux seuls personnages qui savent justement déplacer la coordonnée de la barrière. Bon, ensuite on va Bubi qui sauve directement Yuta et qui le téléporte. Je pense qu'il l'emmène directement vers Shoko. Je pense qu'il va le soigner. On voit Rika qui pleure, etc. Bon bref, c'est un peu triste. Mais Yuta, tu as donné le meilleur de toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues de Yuta. Les gars, arrêtez d'être déçus de Yuta. Le mec nous a fait une prestation incroyable, une prestation qui mérite tous les applaudissements du monde. Le mec est là. Alors le mec, certes, il voulait peut-être tuer Sukuna, mais le but ultime de Yuta, c'était de séparer Megumi et Sukuna, en tout cas faire en sorte que les deux âmes se séparent un petit peu pour essayer de le sauver. Évidemment, Megumi, il a fait un peu sa chouin en disant qu'il ne voulait pas être sauvé parce que c'est très compliqué. D'ailleurs, on comprend le point de vue de Megumi. Le mec a tout perdu, il a perdu la seule personne qu'il aimait, c'était sa sœur, etc. Évidemment que le mec ne veut pas revenir. Bien ensuite, on a le combat Maki contre Sukuna. Trop bien, trop cool, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On voit les petits coups, on voit les grosses droites, on voit comment Maki gère avec son katana, c'est vraiment stylé. Et on voit aussi que Sukuna, il veut essayer de défier Maki en force brute. T'es con quoi. Sukuna, je sais que t'as le plot Sukuna Armor, tout ce que tu veux, mais Maki frérot est plus forte que toi, arrête de faire le malin, genre le mec il est là, il est choqué, genre arrête d'être con genre. En plus, hyper intéressant, tu vois Maki qui tabasse Sukuna, etc. Elle le chope, elle l'envoie balader, bref c'est vraiment trop stylé. Maki c'est une goddess, j'adore ce personnage, j'aime beaucoup Maki, ça c'est un vrai perso bordel, et il faut qu'on se le dise. Juste après on voit l'attaque de Sukuna et Maki réussit à esquiver cette attaque qui était pourtant invisible, mais Maki justement arrive à le voir. Et Sukuna compare Maki à Mahoraga. Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça vraiment stylé de comparer Mahoraga à Maki. Ça montre l'évolution de Maki. Ça montre que Maki est tellement fort, tellement plus balèze. Et là, en l'occurrence, oui, elle est beaucoup plus balèze que Toji. Arrêtez les fans de Toji. Moi aussi, je suis un grand fan de Toji. Mais évidemment, Maki, à ce moment-là du verse, est beaucoup plus fort que Toji. Et c'est normal. La meuf a son putain de soul splitter, tout ce que tu veux, katana, mes couilles. Évidemment, vu que Sukuna, il partage deux âmes, je sais pas quoi. Bon, bah, il se régénère moins vite. Mais quoi qu'il arrive, il se régénère. On apprend aussi qu'Uraume nous dit que Sukuna n'est pas à fond, mais bordel, je comprends pas en fait, je comprends pas. Comment on fait pour fumer Sukuna? Comment on fait? Genre, le mec est invincible de A à Z. Je dis pas qu'on doit le tuer, mais juste le blesser, lui couper un bras, j'en sais rien, frère. Je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas en difficulté, ce mec. Il n'est jamais en difficulté, et en plus de ça, on nous rajoute la couche que il n'est pas à fond. Bon, bah, il est à fond quand? Du coup, là, ça veut dire que là, le prochain chapitre, il va tous les cook, en fait. C'est ça, il va tous les cook. Faudrait que justement Gojo il revienne, c'est pas possible sinon. Yuta out, il reste qui? Il reste Yuji, mais Yuji il est KO. Akari il se tape contre Uraime, mais Akari je le vois mal taper Sukuna, on va pas se mentir. Même s'il a le jackpot. Il reste qui? Kusakabe? Ah toi, Panda? Mais qui te déraille. Non mais en vrai, il reste plus personne. Il faut qu'il y ait quelque chose. Sukuna a été touché par sa propre technique. Il a encaissé le violet. Il a encaissé toutes les techniques de Yuta et tout ce que tu veux. Yuji, tu rajoutes l'échelle de Jacob, la séparation de l'âme. Et le mec est pas à fond. Putain. Putain de merde, mais c'est qui ce méchant, frère? C'est qui ce méchant, frère? Comment on va faire? Comment on va faire? Je vous jure, je sais pas. On voit aussi que Choso est toujours vivant, ça fait hyper plaisir parce que Yuji était KO et qu'on voit Choso en train de dire à Yuji fais attention avec justement le Reverse Curse technique, le TCR.
fais-le beaucoup plus calmement, tu verras que ça passera beaucoup plus crème. Ça fait plaisir de revoir Choso, bordel, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Kenjaku, espèce d'enfoiré. D'ailleurs, Kenjaku, le frérot, il est mort off-screen. Bon, parce que maintenant que j'y pense, le bail de Tengen, si vous n'avez pas de QI, vous avez bien compris que le bail de Tengen est redirigé vers Megumi et pas Sukuna. Parce que Sukuna est dans le corps de Megumi, et même si Sukuna sort de Megumi, ce sera justement Megumi qui va prendre tout la gueule du pouvoir de Tengen, enfin le truc là, etc., qui tombe sur sa gueule, bref. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que Megumi sera le plus grand des mages, etc., et à partir de là, il pourra tabasser Sukuna parce que ils ont réussi à séparer Sukuna de Megumi, et Megumi est devenu tellement cheat qu'il peut taper Sukuna, ou il devient un énorme fléau? Beaucoup de choses à dire, beaucoup trop de choses à dire. C'est pas possible, en fait. Sukuna est invincible, Sukuna est increvable, et je pense que même GG, Gege, tu l'appelles comme tu veux, n'arrive pas à tuer Sukuna. Je pense qu'il n'arrive pas. Alors certes, Sukuna a 1000 ans d'histoire, 1000 ans de combat et de tout ce que tu veux. Parce que le mec connaît l'âme comme personne. Le mec sait tout sur ce monde de l'exorciste. Soit tu tues Sukuna en faisant un Deus Ex Machina sorti de mon cul. Soit vraiment il y a un retour inattendu de quelqu'un qui pourrait le prendre et le tabasser, etc. C'est trop compliqué en fait. Parce que frère, il y a le retour de quelqu'un. Sukuna qui est invincible et qui est pas à fond. Donc ça veut dire qu'il va utiliser le Fuga, il va utiliser ses flammes, etc. Et peut-être qu'il a d'autres pouvoirs, parce que t'as des théories qui montrent les doigts de Sukuna, t'en as un qui est un feu, un qui est, je sais pas moi, le bois, la terre, etc., l'air, bref, et tout quanti. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas, imaginons, donc ça veut dire que le mec a tous les pouvoirs du monde, le mec, s'il veut, il réinvoque Makura, j'en sais rien, ou peut-être il peut pas, bon bref, quoi qu'il arrive, dans un monde où tout est possible avec Sukuna, s'il faut, il prend quand même le bail de Tengen, il devient encore plus surpuissant, j'en sais rien, en fait. Moi, ça me rend dingue, et je comprends pas comment ce mec est aussi puissant. Certes, il a 1000 ans de combat, mais au bout d'un moment, il faudrait se ressaisir et se débrouiller pour le fumer. Parce que là, s'il est pas à fond et qu'il sort encore un truc de flamme, les gars, vous êtes morts. Les gars, vous êtes morts. Et moi-même, je vais prier pour vous, en fait. Je vais prier pour vous. C'est pas possible. Le seul moyen, peut-être, de venir à bout de Sukuna, ce serait peut-être de faire une alliance Yuji et Maki. Sauf que Yuji, au bout d'un moment, bah, le mec, il tape tellement sur ses cordes. Bon, bah, ok, il a le reverse curse technique et tout, c'est cool, il se régénère, etc. Mais bon, ça veut dire qu'en fait, il est tellement KO que même s'il prend un coup, il va tomber. Donc en fait, il faudrait que Maki et Yuji s'allient, que Yuji arrive à tabasser Sukuna et justement à faire en sorte que Megumi prenne le contrôle de son corps, parce que Sukuna quand même est affaibli, même s'il est pas à fond. Dans le chapitre 251, Sukuna était fatigué. Évidemment, le mec a tellement utilisé de trucs, il a tellement pris dans la gueule. Évidemment que le mec, il est un peu fatigué. Donc là, nous dire qu'il est pas à fond, bon, je sais pas. J'y crois pas trop, mais j'y crois aussi. C'est trop chiant. J'ai Jakutami, joue avec mes couilles, en fait. Yuji peut voir l'âme de Sukuna et de Megumi, etc. Donc il peut faire ça. Et Maki peut tabasser Sukuna. Et en plus de ça, elle peut voir ses techniques. Donc on peut faire peut-être une sorte d'alliance où les deux pourraient peut-être, éventuellement, tabasser Sukuna. Pourquoi pas? Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour par rapport à JJK 252. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, à part que le mec est invincible? Qu'est-ce que tu veux dire de plus, à part que le mec, il va peut-être changer de sort, à part justement couper des gens, peut-être qu'il va changer de sort, peut-être qu'il va prendre du feu. Tiens, pourquoi pas? Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Le mec est trop chaud, et je me demande comment ils vont faire. Yuji et Maki, je compte sur vous pour faire le travail, et si vous y arrivez pas, bah les gars, on est morts. Les gars, on est tous morts, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous d'avoir regardé cette review, c'était le Nas, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.